Aujourd'hui, Savoy News reçoit Flip Your Brain. On est à cœur de mettre en avant les talents locaux et aujourd'hui je suis avec Océane et JC du groupe Flip Your Brain. Comment ça va ? Ça va ? Ça va super. Et je l'ai bien dit. Ouais, tu l'as bien dit, bravo. Bon, Flip Your Brain, qu'est-ce que c'est un petit peu comme style, comme ambiance, comme influence aussi ? Alors Flip Your Brain, c'est un groupe de composition déjà. Le style général, on pourrait se définir comme rock. Qui englobe aujourd'hui, je pense, dans le sens moderne, le rock, beaucoup de styles. Avec des influences, voilà, beaucoup de choses. beaucoup de choses. Donc, nous, quand on a composé, on avait des influences, bien sûr, rock, mais aussi un petit peu punk, pas mal rap, du fait de notre génération, un tout petit peu métal. Et puis, certains chroniqueurs et puis personnes qui ont écouté l'album ont aussi entendu un petit peu de pop sur certains titres. Et je suis assez d'accord avec le recul, même si on n'y avait pas forcément pensé au début. Il y a quelques consonances un peu pop. Quelques groupes réellement à quels on peut s'identifier ? Alors, moi, de mon côté, ce serait vraiment Sum 41, Escape the Fate, Falling in Reverse. J'adore Pink, donc ça rejoint un peu le côté pop. Paramore, qui est une grosse influence pour moi. Comment ça s'est formé un petit peu le groupe ? Et d'ailleurs, Flip Your Brain, pourquoi Flip Your Brain ? Ouais, c'est dur à dire. Tu peux dire Fib. Je vais dire Fib. Flip, Voilà. ça ira. Alors ça s'est formé parce qu'on travaille déjà ensemble en fait dans des groupes de reprises et on avait vraiment envie de faire notre musique à nous parce qu'on n'avait pas de groupe de compo, on faisait vraiment la musique que nous on écoutait jeunes. On voulait vraiment avoir cette directive-là, cette direction-là. Et on a commencé comme ça en fait à composer et puis on s'est dit on verra où ça va. Exactement. Bah, si vous êtes là, c'est aussi pour parler de votre nouvel album. Mais avant ça, on est quand même là pour parler musique, donc on va peut-être se faire un petit morceau live. Vous êtes chaud ? Avec plaisir. Grave. Eh bah allez. In the universe, we cannot change. You found the patterns and your gaze on the world trend. Everything you go like and then you see the end. You are not again. It's a paradox. To be the sky and I won't go back. But a demon in the light, baby, like a bell coming in the night. It's a paradox. All alone with the sleeping down. It's your plan. No reason to leave it up. You've got what's a paradox. It's a paradox, it's a paradox. It's a paradox, it's a paradox. It's a paradox, it's a paradox. It's a paradox. It's a paradox. To be the sky and I'll look back. When it didn't need the light, like a bell coming in the night. It's a paradox. All alone with the sleeping down. It's your flare, your reason to leave it on. You've got what a paradox. What a paradox. What a paradox. What a paradox. Paradox. Animals, votre premier album, et chose un peu, pas exceptionnelle, mais en tout cas qu'il faut noter, c'est que c'est un vrai objet de collection, un vrai CD physique avec un livret et tout le tatouage comme il y avait, encore une fois à l'époque, mais il n'y a pas tant d'écart de génération entre nous finalement. Alors, pour l'objet, ça a été une vraie question. Est-ce Ok. qu'on fait un CD ? Est-ce qu'on fait pas de CD ? Est-ce qu'on le sort quand dématérialisé ? Est-ce qu'on s'est même posé la question, est-ce qu'on fait des clés USB ? Et en fait, on en vient à la qualité de l'objet. C'est aussi qui va en parler un petit peu parce qu'elle s'en est beaucoup occupée. On trouvait important que les gens aient un joli support, quelque chose, même si on n'a plus de lecteur CD à la maison ou uniquement dans la voiture, d'avoir quelque chose qu'on peut poser chez soi et qu'on puisse toucher, qu'on puisse sentir. Voilà, on est bien sûr sur les plateformes, Spotify et autres, mais on voulait quelque chose de visuel et de
palpable. Je laisse aussi un peu répondre sur la partie création de cet objet. Finalement, c'est un peu comme les vinyles qui reviennent vachement à la mode. Il y a vraiment ce retour de l'objet physique. Après cette migration vers le dématérialisé, on revient vers du physique, vers de l'objet de collection qui reste sur une étagère. C'est vrai. Alors, on n'a pas fait le vinyle simplement parce que c'est hors de prix. On va pas se mentir. Pour l'instant, on a préféré se dire bon, c'est déjà un gros budget, donc on va y aller petit à petit. Puis on verra par la suite. Mais c'est vrai que cet album-là, pour moi, ça me tenait vraiment à cœur d'avoir un objet physique. Je voulais faire quelque chose à mon image. Donc c'est vrai que les gars, ils ont été cool, ils m'ont bien suivi, ils m'ont fait une totale confiance. Parce que je leur ai juste fait valider le BAT, mais après, j'ai un peu mis mes idées. Et on a travaillé avec un dessinateur belge qui s'appelle Tanguy Maerten et qui nous a fait un travail de dingue au niveau des illustrations. Parce que oui, je voulais pas de photos non plus. Ok, on voulait vraiment ce côté... Je voulais vraiment créa. Ouais. 11 morceaux sur l'album. Qu'est-ce qu'on a voulu dire un petit peu? De quoi on a voulu parler? Ah, de quoi j'ai voulu parler dessus? Il y a beaucoup de choses de ma vie dedans. Après, métaphorique ou pas. Donc ça, c'est... je dirais pas plus si c'est tout réel ou pas. Mais après, en fait, je me laisse vraiment porter. Quand JC ou Thibaut, ils m'amènent une composition... Il y a pas de texte, il y a rien, il y a pas de ligne vocale. Ça, je les trouve. Ils me donnent un titre avec couplet, refrain ou le titre entier. Et après, c'est vraiment la musique qui va me donner le thème. Okay. Je vais visualiser quelque chose dans ma tête et je vais me dire ça me fait penser à ça. Ça me fait penser soit à cette partie de ma vie là, soit à une époque, soit à une sensation. Par exemple, Voice of the Sea qu'on va jouer tout à l'heure. Ouais. C'est vraiment l'histoire des méchants de sirènes. Je suis pas une sirène, tu vois, ça vient pas de ma vie, mais pourquoi ça m'a amené ça? Parce qu'il y avait une espèce d'univers un peu marin comme ça que j'aimais bien. Et 2 jours avant, on avait regardé La Petite Sirène. Voilà, c'est juste des trucs comme ça et c'est venu. Et j'ai écrit un texte après à partir de ça, qui est un peu métaphorique sur l'emprise que les femmes peuvent avoir sur les hommes. Et tout à chaque fois, on part d'une idée dans votre processus créa et ensuite on l'extrapole ou s'il y a vraiment des fois où on sait déjà ce qu'on voulait dire à la base et on a une idée claire? Pour moi, non. Ouais, on n'a pas vraiment de... Ça va dépendre un peu du morceau. En effet, ça peut arriver que je lui envoie une instru avec déjà un titre qui veut quasiment tout dire. Y a déjà l'idée et puis elle accroche là-dessus. Ou une instru un petit peu plus floue et puis elle va développer en écoutant, en visualisant, un peu comme elle a expliqué. On a un peu les deux fonctionnements, pour être sincère. Ça va vraiment dépendre. Donc, des fois l'un, des fois l'autre. Je reviens juste vite fait sur l'album. Il y a un truc que je trouve absolument génial. Il y a toutes les paroles dans le livret. On peut connaître toutes les paroles et on n'est plus obligé d'aller chercher... pour ceux qui ont connu à l'époque, des vieux sites pour retrouver toutes les paroles et les apprendre par cœur. Et ça, je trouve que c'est une super idée. C'était aussi une volonté ou pas d'avoir ce truc-là? Ouais, pour moi, c'est important. Je suis chanteuse, donc forcément, ce que je défends, c'est ce que je dis. Et j'avais ce besoin que les personnes qui achètent cet album puissent lire les paroles, essayer de les comprendre. Bon, c'est en anglais. Donc, si t'es pas bilingue, il faut faire une petite photo et aller avec l'IA te faire chercher la traduction. Mais en tout cas, c'était important pour moi que les gens sachent de quoi ça parle et puissent, comme tu le dis, chanter s'ils ont envie les textes sans se dire mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle raconte la dame? Voilà, c'était vraiment une question de facilité. Puis je trouve ça important de savoir de quoi on parle. Au Savoyard, comment ça vous inspire justement le territoire pour vos musiques? Ah bah pas du tout. Pas du tout. Pour cette musique-là, pas trop. Non. Sincèrement, c'est clairement un album à influence américaine, on va dire ce qui est. Les groupes qu'on écoutait viennent pas forcément de Haute-Savoie. Bien sûr. Par contre, pour ce qui est de l'activité musicale et ce qui se passe en Haute-Savoie, moi qui n'ai pas grandi dans la région, il se passe énormément de trucs, vraiment. Parce qu'on est une région très touristique, il y a beaucoup d'événements. On a la Suisse aussi qui dope un petit peu l'économie. Donc il y a beaucoup de salles, de particuliers qui ont envie de promouvoir la culture. Et moi, j'ai jamais vu une région avec autant de concerts, que ce soit en reprise ou en compo. Nous, Océane et moi, on est tous les deux intermittents. Cette semaine, par exemple, on joue 6 jours sur 7. Voilà, pour donner un ordre d'idée aux gens. Donc, la Haute-Savoie, musicalement, c'est de la bombe. Voilà. Et pour l'album, si on veut se le procurer, où est-ce qu'on peut aller le dénicher? Alors, vous pouvez le récupérer à Cultura directement. Il y a un joli présentoir. À Epany, par contre. Cultura Epany, pardon, bien sûr. Sinon, on a une boutique en ligne, tout simplement, via Helloasso.
où contre un petit frais de port, vous pouvez commander le CD. On a aussi des bonnets, des t-shirts, des sweats, des affiches, voilà, tout ce qui Vive vous le fait merch. plaisir. Voilà, des exactement. autocollants, enfin tout ce que tu Exactement. veux. Tout un tas de trucs. Voilà. Bah, merci à tous les deux. Est-ce qu'on peut se quitter doucement en musique avec un petit Voice of the Sea? Bah, avec plaisir. Allez, avec plaisir, c'est Eh parti. ben merci à tous. Hot down, hanging to the water, sailing on the kind of sea, heading for home. So cause I really does to her, heading from the Bamtown road to find a woman that I know how to be away. Someone down to the border, keep away my fans as well. Let's go to some fabulous, the sea of your life I hope. I say flying across the sea and picking the wind. To walk down my head, just to get a hand to walk this sweet melody. One day, help me, now these notes are bring me to you. 1 ounce, 2 ounce, and on the sky is a tree. We are in the hiding cave. I'm gonna have to go down to see her. I'm afraid to see what she look like. The kind of looks a lot of me, man. When we see my voice, don't dare you to know what to expect. I tell her that I never will, and we need a sin. I'm there. I say flying across the sea and break it in. And if my sweat come past us and seem to walk now. I'm there. Just to get a hand to walk this sweet melody. One day, and these notes are bring me to you.